Une juge respectée pensait avoir tout vu au cours de sa longue carrière dans les tribunaux. Mais un jour ordinaire de travail, quelque chose l'a figée. L'accusé qu'elle devait juger n'était autre que son ami d'enfance, qu'elle n'avait pas revu depuis des décennies. Les accusations portées contre lui étaient graves, mais leur passé commun l'était encore plus. Ce qui va se passer ensuite va vous bouleverser. C'était une journée comme les autres au tribunal de Louisiane. La juge Vivian Parker, concentrée, parcourait les documents d'une nouvelle affaire tout en ajustant ses lunettes. La salle était emplie de murmures, des avocats discutant à voix basse, des papiers froissés, le bruit occasionnel d'une toux. Pour Vivian, c'était une routine bien rodée. Habituée à gérer des situations tendues, elle savait garder son calme en toutes circonstances. Mais ce jour-là, tout bascula de façon imprévisible. Lorsque l'officier annonça le nom de l'accusé, Vivian faillit ne pas lever les yeux. Elle était habituée aux noms étranges, aux histoires complexes. Mais dès qu'elle entendit Jeremiah Wallace, elle se figea. Ce nom réveillait quelque chose en elle. Intriguée, elle leva les yeux, et c'est alors qu'elle le vit. Jeremiah entra dans la salle, encadré par 2 gardes. Il avait l'air grave, marqué par la fatigue, vêtu d'un costume trop large aux épaules et visiblement usé. Son visage portait les traces du temps, des rides sur le front, des cernes profondes, comme si la vie l'avait écrasé plus que de raison. Mais ce qui frappa Vivian, ce furent ses yeux. Même après toutes ces années, elle les reconnut. Ses yeux étaient les mêmes que ceux du garçon qui courait à ses côtés dans les rues de Rosefield, où ils avaient grandi. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, il sembla que le tribunal entier s'évanouissait. Plus de gardes, plus d'avocats, plus de murmures du public. Il n'y avait qu'elle et Jeremiah. Le cœur de Vivian s'emballa. Elle n'en croyait pas ses yeux. Le garçon qui avait été son meilleur ami était maintenant là, accusé de crimes graves. Jeremiah l'avait reconnu, lui aussi. Son regard restait fixé sur le sien, et il sembla figé, l'espace d'un instant. Il tenta de se ressaisir, baissant les yeux et redressant la posture, mais il était évident qu'il était aussi bouleversé qu'elle. Vivian sentit une boule se former dans sa gorge. Les souvenirs jaillirent, violents et incontrôlables. Mais la vie les avait séparés, et à présent, ils se retrouvaient dans des camps opposés. « Monsieur Wallace, » dit Vivian, « comprenez-vous les accusations portées contre vous ?» Jeremiah mit quelques secondes à répondre. Il releva lentement les yeux vers elle, et Vivian put voir qu'il luttait pour trouver les mots. « Oui, madame la juge, » répondit-il d'une voix rauque, presque trop basse pour être audible. Vivian prit une profonde inspiration. Elle tenta de se concentrer sur les documents posés devant elle et commença à lire les charges à voix haute. Vol aggravé, possession illégale d'une arme à feu, résistance à une arrestation. Les mots sortèrent de sa bouche, mais semblaient irréels. Chaque phrase était un poids qu'elle peinait à porter. Jeremiah continuait à la fixer. Il n'était ni défiant ni en colère. Il la regardait simplement, comme s'il essayait aussi de comprendre comment ils avaient pu en arriver là. Quand elle eut terminé, un silence lourd envahit la salle. Personne ne bougeait. Jeremiah se racla la gorge, rompant le moment. « Madame la juge, » commença-t-il avec précaution, « je voulais juste dire que je ne suis pas coupable de tout ça. Je veux juste que la vérité éclate. » Sa voix était pleine d'émotion, mais il gardait un contrôle remarquable. Vivian ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Son rôle était d'être impartiale, de suivre la loi. Mais à l'intérieur, elle était tiraillée. Comment séparer le garçon qu'elle avait connu de l'homme qu'elle voyait aujourd'hui? Comment ignorer tout ce qu'ils avaient vécu ensemble? Le marteau retentit, marquant la fin de l'audience préliminaire. Alors que les gardes emmenèrent Jeremiah hors de la salle, il se retourna une dernière fois. Son regard, rapide mais chargé de sens, s'accrocha à celui de Vivian. Vivian n'avait pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Les souvenirs étaient si vifs qu'elle avait l'impression de pouvoir les toucher si elle tendait la main. Assise dans le fauteuil de son salon, une tasse de café refroidissant à côté d'elle, le visage de Jeremiah continuait de hanter ses pensées, comme une ombre insaisissable. L'homme fatigué et abattu qu'elle avait vu au tribunal n'était pas le même garçon qu'elle avait connu à Rosefield. Mais, en même temps, c'était toujours lui.
Le passé s'imposa à elle comme un vieux film, ramenant les jours ensoleillés où il courait dans les champs, près du ruisseau. Viviane avait 8 ans lorsqu'elle rencontra Jeremiah pour la première fois. Il était apparu comme ça, sans prévenir, lançant des cailloux dans l'eau pour voir qui parviendrait à faire le plus de ricochets. Il lui avait jeté ce sourire insolent, indifférent aux règles, et avait dit « Tu veux essayer ?» Elle avait hésité, mais avait fini par ramasser une pierre. Ce jour-là, une amitié qui semblait indestructible était née. Rosefield, pourtant, était un petit village où les regards pesaient et où les langues allèrent bon train. Tout le monde savait tout sur tout le monde. Viviane et Jeremiah venaient de mondes différents. Elle était la fille d'un commerçant respecté. Lui, un gamin issu d'une famille modeste, toujours à la marge. Mais cela n'avait jamais eu d'importance pour eux. Ils avaient le ruisseau, les champs et les nuits étoilées. Quand ils étaient ensemble, le reste du monde cessait d'exister. Un jour, je quitterai cet endroit, avait confié Jeremiah un soir. Ils étaient allongés dans l'herbe, les yeux fixés sur le ciel. Il tenait un bâton avec lequel il traçait des formes sur le sol. Je voyagerai, je découvrirai de grandes villes. Je ne resterai pas coincé ici comme tout le monde. Et comment tu feras ? Avait demandé Viviane, curieuse. Tu n'as même pas un vélo en bon état. Jeremiah avait ri. Je travaillerai. Je mettrai de l'argent de côté. Je ferai ce qu'il faut. Un jour tu verras. Viviane était restée silencieuse. Elle admirait sa détermination, mais, au fond, elle avait du mal à y croire. Rosefield était un de ces endroits qui étouffaient les rêves. Et elle savait, d'une manière ou d'une autre, que le monde n'était pas juste, encore moins pour quelqu'un comme Jeremiah. Mais elle n'avait jamais osé lui dire ça. Elle aimait l'entendre parler, voir ses yeux briller lorsqu'il décrivait ses projets. Les choses commencèrent à changer lorsqu'ils eurent environ 15 ans. Les murmures avaient commencé. Des chuchotements à l'église, des regards appuyés au marché, des remarques que Viviane ne pouvait ignorer. La fille de Monsieur Parker avec ce garçon ? Ce n'est pas convenable. Son père avait d'abord feint l'indifférence, mais un jour, il avait décidé d'agir. Viviane n'oublierait jamais le jour où tout avait pris fin. Elle était sur le porche de la maison avec Jeremiah. Il était venu lui apporter un poisson qu'il avait pêché au ruisseau. « C'est le plus gros que j'ai attrapé », avait-il dit, fier. Viviane avait ri, prenant le paquet avec précaution. Ils discutaient lorsque la porte s'était ouverte brusquement. Le père de Viviane était apparu, le visage fermé. « Jeremiah », avait-il lancé d'un ton sec, « tu ferais mieux de partir. Je ne veux plus te voir traîner autour de ma fille. »« Papa, non !» s'était écrié Viviane, sentant son cœur se serrer. « Il est juste venu, j'ai dit, rentre !» l'avait coupé son père, le regard sévère. Puis il s'était tourné vers Jeremiah. « C'est fini, garçon, je ne le répéterai pas. » Jeremiah était resté immobile quelques secondes, le chapeau à la main. Il avait regardé Viviane, et elle avait vu dans ses yeux la douleur qu'il tentait de cacher. Il avait hoché lentement la tête et répondu d'une voix calme mais lourde. « J'ai compris, Monsieur Parker. »« Jeremiah, s'il te plaît » avait murmuré Viviane, essayant de lui attraper le bras. Mais il avait reculé d'un pas. « Ça va, Viv » avait-il dit sans la regarder. Peut-être que c'était juste un truc de gamin. Et, sur ces mots, il était parti. Viviane était restée là, à le regarder s'éloigner sur le chemin de terre. Lorsque la porte s'était refermée derrière elle, le silence avait été assourdissant. Elle n'entendit plus jamais ses pas courants jusqu'au ruisseau, ni ses éclats de rire qui emplissaient l'air. Ce souvenir resta une blessure qu'elle apprit à porter, mais qui ne guérit jamais vraiment. Maintenant, dans le présent, alors qu'elle feuilletait les documents de l'affaire, la culpabilité revenait comme une vague. Elle relisait les témoignages, essayant de comprendre comment Jeremiah avait pu en arriver là. Les accusations étaient graves, mais quelque chose sonnait faux. Il ne semblait pas être le genre de personne à se laisser entraîner dans une histoire aussi sombre. Elle connaissait son cœur, ou, du moins, elle pensait le connaître. La salle d'audience était pleine à craquer. Viviane ressentait le poids de cette atmosphère lourde. Depuis son estrade, elle observait le balai incessant des avocats et des témoins. Le procès de Jeremiah Wallace avançait, et il devenait évident, à chaque audience,
que cette affaire dépassait largement le cadre d'un simple jugement. Sabrina Holt, la jeune avocate de la défense, fit son entrée dans la salle d'un pas assuré. Son regard était déterminé et elle portait une pile de dossiers sous le bras. Sabrina était réputée pour son talent à dénicher des détails que tout le monde ignorait. Le premier témoignage de la journée fut celui de l'agent de police responsable de l'arrestation de Jeremiah, l'officier Robert Calloway. C'était un homme imposant, avec l'assurance de quelqu'un habitué à témoigner dans de nombreux procès. Mais Sabrina était prête. Dès qu'il eut terminé de relater les événements de la nuit de l'arrestation, elle se leva et s'avança au centre de la salle. « Officier Calloway, commença-t-elle, vous avez déclaré avoir aperçu mon client, Jeremiah Wallace, sortir précipitamment d'un entrepôt au coin de Jackson et de la 5e avenue, n'est-ce pas ?»« Exactement, » répondit Calloway, les bras croisés. « Et qu'est-ce qui a attiré votre attention sur lui ?»« Il courait, en tenant un sac. Ça semblait suspect. » Sabrina esquissa un léger sourire, comme si elle s'attendait à cette réponse. « Suspect ? Parce qu'il courait avec un sac ?»« Oui. De plus, le magasin avait été cambriolé. Je vois. » Sabrina commença à marcher lentement dans la salle. « Et vous avez arrêté Jeremiah Wallace sur cette base ? Parce qu'il courait dans un quartier où il habite ?» Calloway hésita un instant. « Eh bien oui. Mais il y avait des signalements d'activités suspectes dans la zone. »« Des signalements ?» répéta Sabrina. « Vous les avez reçus avant ou après avoir interpellé mon client ?»« Après. » répondit-il. « La confirmation est venue après. » Sabrina hocha lentement la tête. « Donc, au moment de l'interpellation, vous n'aviez aucune preuve concrète que Jeremiah avait commis un crime. Il faisait simplement un jogging. » Calloway sembla mal à l'aise. « Oui, mais les circonstances... »« Ah, les circonstances, » l'interrompit Sabrina. « Les circonstances d'un homme noir courant dans son propre quartier. Et lorsque vous avez fouillé le sac qu'il portait, qui avez-vous trouvé ?» Le policier resta silencieux un moment avant de répondre. « Du pain et une bouteille de lait. » Un murmure parcourut la salle. Quelques personnes dans le public échangèrent des regards perplexes. Viviane nota l'impact de cette déclaration. Sabrina venait de semer le doute dans l'esprit de chacun. « Du pain et du lait », répéta Sabrina, laissant la phrase flotter dans l'air. Elle fixa le policier. « Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à conclure qu'il était impliqué dans ce cambriolage ?»« Il a refusé de coopérer, » répondit Calloway, plus sur la défensive cette fois. « Et il avait un casier. »« Un casier ?» reprit Sabrina, se tournant vers le tribunal. « Mon client, Jeremiah Wallace, a eu un casier dans sa jeunesse, une erreur commise il y a plus de 15 ans. Mais dites-moi, officier, est-ce suffisant pour le condamner aujourd'hui ? Ou bien était-ce suffisant pour le traiter comme un coupable avant même d'avoir des preuves concrètes ?» Calloway serra les lèvres, mais ne répondit pas. Sabrina profita de ce silence pour conclure. « Pas d'autres questions, Madame la Présidente. » Viviane observait la scène avec attention. La tension dans la salle était palpable. Elle savait que l'accusation contre Jeremiah reposait sur des suppositions et des circonstances. Mais son rôle était d'être impartial, de maintenir l'ordre et de veiller à ce que chacun puisse s'exprimer. Pourtant, les failles dans l'enquête commençaient à la perturber. Pendant la pause, Sabrina s'approcha de Jeremiah. Il avait l'air épuisé, presque abattu. « Jeremiah, il faut qu'on discute de votre témoignage. Votre histoire doit être entendue. » Jeremiah secoua la tête, regardant ses mains. « Je ne sais pas, Sabrina. Peu importe ce que je dis, il ne voit que mon passé. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi ce serait différent aujourd'hui ? Jeremiah, ce n'est pas seulement à propos de vous. Il s'agit de montrer la vérité. Ils doivent voir qui vous êtes vraiment. » Il soupira. « Et s'ils n'en ont rien à faire ? Et s'ils ne voient qu'un gamin noir qui a fait une erreur il y a des années ? C'est un risque, admit Sabrina. Mais c'est mieux que de laisser les autres parler à votre place. » Jeremiah leva les yeux vers elle, visiblement tiraillé. Viviane, à distance, feignait de consulter des documents, mais ses mains étaient crispées. Elle ne pouvait ignorer la vulnérabilité de Jeremiah à cet instant précis.
Lorsque le tribunal reprit, l'atmosphère semblait encore plus lourde. Le témoignage de l'agent de police avait mis la salle en émoi, mais c'était au tour de l'accusation de présenter ses arguments. Le procureur Richard Benson, un homme à la voix posée et aux gestes mesurés, se leva et ajusta sa veste avant de s'adresser au jury. Connu pour son art de la persuasion, même lui semblait lutter ce jour-là contre la faiblesse des preuves. « Mesdames et messieurs du jury, commença-t-il d'un ton assuré, ce que nous avons ici, c'est un modèle de comportement clair. Jeremiah Wallace a un passé. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Les rapports de la police indiquent qu'il s'est comporté de manière suspecte. Et, franchement, son casier judiciaire est un rappel de ce qu'il a été et de ce qu'il est encore aujourd'hui. » Viviane suivait attentivement. Chaque mot prononcé par Benson lui causait un malaise croissant. Il semblait davantage concentré sur l'idée de peindre Jeremiah comme un homme marqué par son passé que sur la démonstration d'une culpabilité réelle. Le sac qu'il portait contenait peut-être du pain et du lait, oui, poursuivit le procureur, se penchant légèrement vers le jury. Mais avant cela, qui peut garantir qu'il ne transportait rien de compromettant? C'est cela que je vous demande de considérer. Son comportement, les circonstances, les schémas de sa vie. Sabrina Holt attendit patiemment qu'il termine. Puis elle se leva, calme et posée, les mains croisées devant elle. Sa voix était douce, mais empreinte d'un défi clair. « Des schémas, mesdames et messieurs ?» interrogea-t-elle, en regardant directement les jurés. « Qu'est-ce qui est le plus dangereux ici? Accuser quelqu'un sur la base de preuves réelles ou le condamner simplement pour ce que nous pensons qu'il est? Mon client n'a pas été surpris en train de voler. Il n'y a aucune preuve de cela. Ce que nous avons, ce sont des suppositions. Parce que Jeremiah Wallace courait chez lui cette nuit-là, il est traité comme un coupable. » Sabrina se tourna vers le procureur. « Avec tout le respect que je dois à mon collègue, ce qu'il suggère ici, c'est que nous pouvons condamner quelqu'un simplement parce qu'il se trouvait au mauvais endroit. Est-ce cela que nous voulons pour notre système judiciaire ?» Des murmures commencèrent à s'élever dans le public. Viviane remarqua les jurés échanger des regards. Le procureur ne répondit pas, mais il était clair que Sabrina avait semé un doute. Quand le jury revint avec son verdict, le silence dans la salle était presque total. « Jeremiah Wallace, le jury a conclu que les preuves présentées ne suffisent pas à prouver votre culpabilité dans cette affaire. Vous êtes libre de partir, que cette décision marque la fin d'un chapitre injuste et le début de quelque chose de meilleur. » Il leva les yeux vers elle, surpris. Pendant un instant, il sembla vouloir dire quelque chose, mais il se contenta de hocher légèrement la tête, comme pour la remercier en silence. Viviane suivit le moment du regard, observant Jeremiah se lever, toujours silencieux, et serrer la main de Sabrina. Un peu plus tard, dans le couloir du tribunal, Jeremiah était adossé à un mur, seul. Viviane, encore en robe, s'approcha de lui. « Jeremiah, commença-t-elle, je voulais te remercier d'avoir cru en la justice, même quand cela semblait impossible. » Jeremiah la regarda longuement, pesant ses mots. « Croire? Je ne sais pas si c'est le mot, Vive. Je crois qu'au fond, je n'avais juste pas d'autre choix. Mais, au final, ça a marché. Et je pense que une partie de ça, c'est grâce à toi. » Viviane sentit ses yeux s'embuer, mais elle tenta de garder son calme. « Je n'ai fait que mon travail, Jeremiah. » Il secoua lentement la tête, comme s'il n'était pas tout à fait d'accord. « Non, tu as fait plus que ça. Tu as écouté. Tu as vu qui j'étais, pas juste ce qu'il disait que j'étais. Et ça, pour moi, ça compte beaucoup. » Pendant un instant, le passé semblait les rattraper. Ces deux jeunes qui avaient un jour partagé des rêves et des espoirs étaient là, plus vieux, plus marqués, mais toujours liés d'une manière ou d'une autre. Viviane fit un pas en avant, et Jeremiah hésita avant d'ouvrir enfin ses bras. Lorsqu'elle le serra contre elle, ce fut comme si un poids invisible s'envolait pour tous les deux. « Je suis désolée, Jeremiah, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Pour tout. Pour ce qui s'est passé avant. Pour ce que tu as vécu. J'aurais voulu que ce soit différent. »
Jeremiah raffermit son étreinte un instant, puis s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux. On ne peut pas changer ce qui s'est passé, Viv, mais on peut avancer. Tu as fait ce qu'il fallait. Et c'est déjà plus que beaucoup d'autres auraient fait. Viviane esquissa un sourire, timide mais sincère. J'espère que ce sera suffisant pour commencer quelque chose de nouveau. Pas seulement pour toi, mais pour moi aussi. Jeremiah acquiesça, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire franc illumina son visage. Je crois que c'est déjà un bon début. Ils se séparèrent, mais ce moment resta suspendu. Jeremiah fit un pas vers la porte, prêt à partir et à recommencer. Mais avant de s'éloigner, il se retourna une dernière fois et dit « Merci Viviane, pour tout. » Elle hocha la tête, touchée par ces mots. « Prends soin de toi, Jeremiah. » Alors qu'il franchissait la porte et que la lumière de l'après-midi l'éclairait, Viviane resta là, à le regarder. Il partait, mais l'impact de cette rencontre resterait avec elle pour toujours. Le tribunal semblait différent maintenant. Non seulement un lieu de jugement, mais aussi un espace où quelque chose de nouveau pouvait naître. Et, pour la première fois, Viviane sentit que la justice qu'elle avait toujours poursuivie avait trouvé une nouvelle dimension, l'humanité. Cette histoire nous invite à réfléchir à la manière dont nos choix, nos préjugés et parfois nos injustices façonnent non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. Et vous ? Avez-vous déjà vécu un moment où le passé et le présent se sont croisés de façon inattendue ? Partagez votre expérience avec nous. Si cette histoire vous a touché, envoyez-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.